Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. L'actualité aujourd'hui est notamment marquée par le FNDA qui, en partenariat avec la BPF et la Finagro, a organisé un atelier de formation au profit des agents de banque pour le traitement des demandes de financement agricole. La cérémonie s'est déroulée hier, mardi 4 avril à Cotonou. Et puis, dans la commune de Zé, nous nous sommes intéressés aux différentes étapes de production de l'ananas et leurs modifications avant la récolte. Dans le cadre de la phase 2 du projet Benibiz, l'équipe Accès au financement a organisé un atelier d'information des PSF sur la stratégie d'intervention du dit projet. À cette occasion, il est renforcé les capacités des acteurs de l'écosystème financier sur la méthodologie Benibiz pour susciter leur engouement à son adoption par le clientèle, contribuant ainsi à la croissance de leur chiffre d'affaires. La formation a lieu ce jour à Ouidah. Les détails dans nos prochaines éditions. Également, l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation, l'ARA CEDEAO, a organisé un atelier de formation au profit des acteurs sur l'agriculture intelligente face au climat en Afrique de l'Ouest. Elle a démarré ce lundi 3 mars à Natitingo et a connu son épilogue ce jour. Nous y reviendrons pour plus de détails. Je l'annonçais en titre, le FNDA, en partenariat avec la PBF et la Finagro, a organisé un atelier de formation au profit des agents de banque pour le traitement des demandes de financement agricole. La cérémonie s'est déroulée ce mardi 4 avril à Cotonou. Environnement et critères d'évaluation des projets agricoles et agro-industriels, c'est le thème qui a réuni les membres de l'Association professionnelle des banques et établissements financiers du Bénin, APBF Bénin, les représentants des structures d'appui et d'encadrement des PME, de la Caisse autonome d'amortissement du Bénin et du Fonds national pour le développement agricole FNDA à ce séminaire de formation. Après la première édition organisée en mai 2021 à l'INFOSEC de Cotonou, sur le thème de financement des chaînes de valeur ajoutée, les filières phares du programme d'action du gouvernement volet agricole. Et la deuxième édition qui a eu lieu aujourd'hui également du 29 au 31 mars 2022 à l'hôtel Ghana à Grand-Popo, sur le thème gestion des risques en agriculture, identification, évaluation et mesures de mitigation, cas des chaînes de valeur des filières ananas, anacarde et agriculture. Nous voici aujourd'hui à la troisième édition pour permettre aux participants la maîtrise de l'environnement et des critères d'évaluation des projets agricoles et agro-industriels. L'événement est d'une grande importance pour le FNDA, qui a d'ailleurs signé des conventions de partenariat avec 28 établissements de crédit de la place, dont 10 banques. Dans le cadre de l'opérationnalisation de son guichet 3, visant la facilitation de l'accès des acteurs agricoles au financement adapté aux conditions, besoins et contraintes spécifiques du secteur agricole béninois. Nombreuses sont les attentes des participants au cours de ces 3 jours de formation. Nos attentes au thème de cette formation, c'est d'abord comment maîtriser et appréhender l'organisation du secteur ainsi que des filières composantes la structuration en vue d'un bon accompagnement de ce secteur avec des projets relatifs. Et à la fin, on sera en mesure de pouvoir identifier les risques ainsi que les outils pour pouvoir accompagner les projets, pour pouvoir accompagner ce secteur, pouvoir cerner, découvrir ces risques afin de les mitiger pour un accompagnement qui pourra apporter une valeur significative au développement de notre pays. À l'issue de cette formation, les participants doivent être en mesure de comprendre le fonctionnement d'une entreprise agricole et les relations avec son environnement et cerner les risques liés au secteur agricole et les moyens de leur mitigation. Il est prévu des visites de terrain pour permettre aux participants de toucher du doigt les réalités du monde agricole.
En vue donc de garantir les besoins de financement exprimés par les exploitants agricoles auprès des banques ou institutions financières, le FNDA pose les actes nécessaires avec la collaboration de ces banques. Mais quelles sont les exigences pour bénéficier de cet accompagnement financier? Élément de réponse avec le chargé du portefeuille à l'Africaine des garanties et du cautionnement, Malak Maouchi. La banque et les établissements de crédit apprécient ce qu'on appelle la faisabilité de ce projet. Après tout, si le projet est bancable, la faisabilité financière, la faisabilité économique, environnementale, tous les facteurs d'étude avec les éléments qui mitigent les risques. Et si le projet a des débouchés très appréciables, je pense qu'une banque ou un établissement de crédit serait à l'aise. En phase avec l'objectif du gouvernement actuel, avec le FNDA aussi qui lutte pour l'accompagnement des projets agricoles, les banques, l'Africaine des garanties du cautionnement aussi étant un fonds de garantie, nous arrivons quand même à appuyer de façon synergique ces banques d'établissement financiers en vue de pouvoir mener l'accompagnement à terme, pouvoir apporter une valeur ajoutée significative. L'Union nationale des coopératives de producteurs de soja du Bénin, UNCPS Bénin, était en visite dans les locaux de l'IFDC à Parakou ce lundi. L'objectif était d'échanger sur des opportunités de partenariat avec le programme ACMA 3. L'occasion pour l'UNCPS de partager avec l'équipe du programme ACMA 3 les effets de le partenariat passé ainsi que les actions qu'elle prévoit mener en 2023. Toujours dans la journée de ce lundi à Cotonou, cette fois-ci, les locaux du Centre international pour le développement des engrais IFDC Bénin ont accueilli le nouveau directeur de l'institution. Après 2 années, Françoise Lemassaï a fait place à son successeur Abalo Adodo qui a non seulement fait connaissance avec l'équipe de Cotonou et a rappelé les objectifs de l'organisation, mais aussi a partagé sa vision avec tout le staff. Intéressons-nous à présent à la production de l'ananas qui passe par plusieurs étapes et qu'on a un certain nombre de modifications avant la récolte. Une équipe de la rédaction s'est intéressée à celle d'un site de production situé à Zé, commune du Bénin. Céline Bouvi, Gaël Clédje. Fruit unique exotique très juteux, l'ananas fait partie des fruits à caractère spécial de plantation. Il se cultive dans les contrées chaudes et produit entre 6 et 8 mois plus tard des rejets qui seront utilisés pour de nouvelles cultures. L'étape de production de rejets est une étape très cruciale pour les producteurs et nécessite beaucoup d'investissement. Pour produire 1 hectare de la caillis, il faut prévoir au moins 3,5 à 3,6 millions. 3,5 à 3,6 francs. Les rejets pour produire 1 hectare de la caillis, l'achat des rejets seuls coûte 620 000 francs pour 1 hectare. Qu'on ne peut pas comparer à la production du pain de sucre qui coûte à peine 220 000 francs pour 1 hectare. C'est-à-dire l'unité de rejet à 4 francs au niveau du pain de sucre, mais à 12 francs au niveau de la caillis. Pourtant, il existe différents types de variétés de ce fruit très consommé dont la filière éclore aujourd'hui le monde agricole. La différence au niveau du pain de sucre et de la caillis, et la floraison de l'ananas, ça c'est provoqué par l'homme. Il y a des floraisons naturelles, oui, mais nous, ce que nous voulons en tant que producteurs, c'est une floraison groupée. Il faut apporter la solution du charbon noir actif pour créer une induction florale. Et au niveau de la caillis, il faut passer 3 fois, c'est-à-dire tu fais le tif aujourd'hui, l'induction florale. Aujourd'hui, après 24 heures, après, disons 48 heures, il faut répéter 2e fois, 48 heures encore, il faut répéter encore une 3e fois. Ça veut dire, au lieu d'utiliser 20 kg de carbure de potassium pour créer une induction florale au niveau du pain de sucre, c'est 60 kg qu'il faut utiliser au niveau de la caillis. À en croire les mots de ce producteur, la rentabilité sur la vente de jus d'ananas est très faible. Il sera opportun pour eux de bénéficier d'appui de différentes fertières ayant en charge l'accompagnement de la production et la commercialisation de ce produit.
Actualité en Afrique, au pays du cacao, comme j'aime si bien le dire, la Côte d'Ivoire a dressé le tapis pour la première édition de la foire ivoirienne du riz et de l'agroalimentaire FIRA à l'espace Canal au Bois, qui a démarré ce lundi 3 avril et va s'achever dimanche 9 avril prochain. Tout le gratin ivoirien de l'agroalimentaire et de la filière riz en particulier entend profiter de ces 7 jours d'exposition-vente pour promouvoir l'agriculture made in Côte d'Ivoire. L'objectif poursuivi par Ciris Group, promoteur du dit événement, est de donner un coup de fouet tangible à ce secteur gagné de potentiel. Faut-il le rappeler, le riz local ivoirien se distingue de par sa saveur, son parfum et ses qualités nutritives exceptionnelles. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne soirée.